J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 mars 2024. Une semaine qui redémarre et on va voir un petit peu si on redémarre sur les chapeaux de roue ou pas. En tout cas, nous sommes toujours là. Le BTC est toujours là, même depuis quelques temps. Il y en a pas mal qui auraient bien voulu nous faire disparaître depuis pas mal de temps maintenant. Il y en a un petit peu moins. Pourquoi ? Ils ont trouvé qu'ils avaient trouvé une utilité dans le marché traditionnel pour le Bitcoin. Évidemment, ce sont les ETF. Vous aurez bien compris. C'est pas au démarrage, le BTC n'est pas vraiment fait pour ça. Mais bon, allez, passons. On en reparle au fur et à mesure. Un BTC 68 417 $. C'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est quand même vraiment content un petit peu. C'est pris, on a fait 74 000 là, on a fait 74 000, on a battu l'ATH, le dernier ATH qu'on avait, c'est pas mal. Allez, prochain Meetup Bitcoin le 20 mars 2024 à Montmartre. Pour ceux qui aiment le Bitcoin, qui ont envie de rencontrer d'autres personnes qui ont cette passion des cryptos, etc., eh bien, venez nous voir. On parle de tout ça, mais c'est bon enfant, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas d'examen à passer, vous n'avez pas de questionnaire à remplir, vous n'avez rien, vous arrivez, vous dites bonjour, vous buvez un coup, vous partagez vos idées avec d'autres personnes, et tout va bien. Le tour est joué, mes amis, comme ça vous faites la connaissance un peu des personnes qu'il y a dans l'écosystème, et vous verrez très peu de psychopathes, il y en a très peu. Moi j'étais un peu déçu parce que quand je suis rentré dans la crypto, on m'a tellement dit qu'il y avait des psychopathes, des fous, des mecs extrémistes, droite, gauche, enfin tout ce que vous voulez. J'ai tellement entendu de conneries, il y en a même qui ont écrit des livres avec ça. Et peut-être que ça leur rapporte, on ne sait pas qui sont trop les psychopathes d'ailleurs. Et donc voilà, vous verrez, c'est un monde tout à fait normal, mais venez, c'est très important de partager un peu nos amis. Panorama économique global, cette semaine, il y aura pas mal de news, on a surtout la Fed. La Fed qui va avoir un petit discours, comme d'habitude, la presse conférence, on adore ça, on adore les petits discours, beaucoup de gens ne suivent même pas les news, mais les discours on aime bien les suivre, parce que ça permet soit de se faire une idée, soit de se tromper aussi, mais ça donne la volatilité sur les marchés, donc c'est très important d'aller voir ça, et on en parle à longueur de temps évidemment. Vigilance et anticipation sur les marchés asiatiques, début de semaine démarre évidemment avec les marchés asiatiques, ce qui se poursuit par les marchés européens et après par le marché américain, et je vous fais des news, je vous donne des news tous les matins là-dessus. Pour ceux qui sont des passionnés, allez voir ça. Ceux qui n'aiment que la crypto-monnaie, qui ne s'occupent pas du reste, évidemment que ça vous passionne pas, mais vous avez tort mes amis, parce qu'on est dans un monde de finances, et même si je ne fais pas de conseils en investissement, il faut s'intéresser à tout pour essayer de comprendre un peu l'économie, et comprendre comment ça fonctionne, et pas avoir trop de déboires, comme j'entends à longueur de temps. C'est souvent juste un manque de connaissances. Et donc DXY, alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait en 4 heures de temps? On a 2 bougies rouges ici. Lundi, vous voyez, hop, dimanche le week-end. Vendredi, on était plutôt à la finalité, on était plutôt en train de grimper pour maintenant redescendre légèrement. En quelques heures, il avait fait en plusieurs bougies de 4 heures, il avait fait une petite remontée. Et là, on voit bien qu'il est en train de réfléchir. Il vient sur le nuage d'Ishimoku, vous voyez, rebondir un petit peu dessus. Donc, on va le suivre pour ceux qui, comme moi, le suivent. BTC1, pareil, donc BTC, on va voir comment les marchés vont se comporter aujourd'hui, entre le S&P 500, le Nasdaq, le BTC, le Gold, lui qui remonte un petit peu, là en ce moment, qui reprend un petit peu des forces, et nous on va voir un petit peu ce qui va se passer, on va suivre ça. Le lundi c'est une journée très cool, ça démarre, donc il faut que le temps que la machine se mette en route, vous savez, et puis beaucoup de news cette semaine, c'est les banques surtout, les banques vont nous donner des indications de la manière dont elles voient un peu les marchés, et on est à l'affût de tout ça, parce que là c'est un petit peu tous les pays qui vont avoir des réflexions, on va pouvoir savoir où en sont les banques centrales, c'est-à-dire ce qu'elles vont bien vouloir nous raconter, leur santé, savoir un petit peu si elles n'ont pas chopé des rhumes, mais je crois qu'il y a quand même des petits malaises, malheureusement. Allez, indicateur de peur et d'activité, d'avidité crypto, on est passé au 80, extreme grid, last week, et sinon on est redescendu un tout petit peu là, mais on voit bien que les gens sont faux en ce moment. On a eu tous les marchés, il n'y a pas que la crypto, on a vu que tous les marchés, on vient de le voir là, tous les marchés ont grimpé, donc voilà, on doit faire face à ça, s'habituer un petit peu à ça, et faire très attention, parce que tout ce qui monte rapidement redescend à un moment ou à un autre.
On le voit sur les graphiques, c'est une obligation. Hein. Donc on ne sait pas quand on essaye d'être dans le bon tempo avec ça, c'est très très important. Sinon, dans les news, il y en a eu beaucoup depuis quelques jours. On va simplifier les choses en disant quoi? Le Bitcoin, plus de 21 400 BTC retirés en une semaine. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit retracement. Pourquoi? Et prise de profit, hein, évidemment, prise de profit. Prise de profit, c'est pas bien grave. Hein. Ce qui est très grave, c'est quand les gens ont très très peur et que tout le monde retire son argent et que les gens fuient. Les prises de profit, c'est pas important puisque prise de profit pour après re-rentrer dans le marché et refaire d'autres profits. Vous l'aurez bien compris. Hein. Paolo Ardoino, PDG de Tether, déclare que les prix sont difficiles à prédire à l'approche de la prochaine réduction de moitié du Bitcoin. Voilà un homme raisonnable, parce qu'effectivement, j'entends plein de prédictions partout. Honnêtement, ce sont des gens un peu bizarres pour moi, parce qu'en réalité, on peut pas après, on va, comment dire, on va s'adapter à ce qui va se passer. Hein. C'est surtout ça, et je parle surtout pour les traders. Hein. On va s'adapter à ce qui va se passer, à la hausse ou à la baisse, comme le marché voudra bien jouer. Le PDG de Crypto.com considère la correction du Bitcoin comme saine et estime que nous sommes dans la phase de décembre 2020 du cycle de marché. Hein. Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 150% par rapport à la même période. Il y a un an, le PDG de Crypto.com estime que les entrées dans les nouveaux fonds négociés en bourse au comptant ont principalement été à l'origine de la hausse de la principale crypto-monnaie, évidemment, du Bitcoin, on sait, hein, les ETF, comme on le disait, évidemment. L'intérêt pour Bitcoin ordinal NFT, ça monte en flèche, alors que NodeMonk enregistre une hausse de 53% du prix plancher. Hein, le prix plancher de NodeMonk a atteint 0,83 BTC lundi matin, heure d'Asie, ce qui en fait la deuxième la plus grande collection de NFT en termes de capitalisation boursière, selon les données de CoinGecko, sur lequel on a beaucoup d'informations à longueur de temps. Si vous ne connaissez pas, il faut aller voir le PDG de Vanguard. Alors lui, il nous aime pas. Ce n'est pas une réserve de valeur. Il nous dit que le BTC n'est pas une réserve de valeur. Eh bien voilà, hein, Tim Buckley décrit le Bitcoin comme une classe d'actifs immatures. Le Bitcoin n'est pour lui rien d'autre qu'un actif spéculatif, mes amis, une nature qui rendrait la crypto phare inadaptée au portefeuille d'investissement à long terme. Alors là, c'est là où il y a un truc qui peut me choquer, parce qu'il dit investissement à long terme. À long terme, ça veut dire que vous allez pas retirer dans les 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. Hein. Long terme, c'est long terme, hein, quelques années et tout ça. Bon, il n'a pas dit très long terme, mais long terme. Et donc le BTC, si on compare un petit peu avec 3 ans en arrière, ce que vous pouvez faire sur le marché trading, ce que vous pouvez faire avec le crypto et avec le Bitcoin en 3 ans de temps, il n'y a pas photo. Hein. Prenez vos calculettes et mettez la même somme d'argent sur n'importe quoi du marché trading à cette époque-là, et le n'importe quoi, c'est-à-dire que le Bitcoin à notre époque aujourd'hui, et faites vos comptes, mes amis, les dés sont jetés. Voyez un peu ce qui a été le mieux, dynamique et prédiction du Bitcoin. Alors ça, c'est un article que je vous ai fait. Allez sur mon site, hein, vous allez sur mon site, Doc Trading, c'est Doc Trading Formation. Sinon, vous tapez Doc Crypto sur Google et vous allez le trouver, le site et ma chaîne YouTube, tout ça. Et donc, je vous fais des articles à longueur de temps, je vous donne une tonne de news et beaucoup de news sur le marché, hein, les actus, toutes les actus, etc. Tout ce qui concerne la crypto-monnaie, évidemment, puisque cette chaîne est faite pour ça et ce site aussi est fait pour ça, où on parle un peu de trading, de marché trading, et je vais vous donner des cours de formation en trading gratos dessus pour que vous appreniez au moins à bien lire les graphiques. Je ne vous parle pas de trader spécialement, hein, quoique je donne des cours pour les traders, mais je ne vous parle pas de trader, je vous parle d'apprendre les graphiques, mes amis. Apprenez les graphiques, habituez-vous aux graphiques, ça vous donne des idées et ça permet d'éviter des grosses bêtises. Hein. Et vous voyez qu'avant le halving, on a déjà fait un sacré ATH, hein, mon petit dauphin, il a bondi au-dessus de cet ATH, ça nous a fait plaisir, hein, 74 000 $ pour après retracer un peu. Alors effectivement, bon, pas comme on a entendu l'autre jour à la télé un journaliste qui nous a dit que le halving allait baisser le prix par 2. C'est une connerie, c'est simplement le prix de récompense des mineurs qui baisse par 2 hein, quand il y a le halving simplement. Et donc ils vont être un peu moins récompensés, ils vont gagner un peu moins d'argent, il va falloir qu'ils travaillent beaucoup plus. Et il va y avoir la difficulté donc va augmenter ou baisser suivant les temps d'ailleurs, hein, suivant comment ça va se passer, hein, parce qu'on a hâte de voir comment justement ce qui va se passer une fois la procédure,
passer justement où on va leur remettre que 3,125 BTC au lieu de 6,25 évidemment, hein, 6,250 évidemment que ça change tout, hein. Ça veut dire la moitié de paye, vous travaillez et vous êtes d'un seul coup payé de moitié simplement, hein. Alors voilà, il faudrait pas là-dessus des coûts d'augmentation électrique énormes comme la Russie est en train d'en parler, beaucoup de mineurs en Russie, hein, beaucoup de mineurs qui apparemment on essaie de leur donner d'un côté des petits avantages et d'un autre côté des taxes d'électricité qui vont grimper. Donc tout ça, ça pose aussi encore des problèmes suivant les pays, hein. Bon, on va pas plaindre la Russie en ce moment. On peut pas dire quoi que ce soit sur la Russie en ce moment à cause de la guerre contre l'Ukraine. Évidemment, il faut faire très attention à ce qu'on dit si on veut pas en prendre plein des coups dans la tête. En tout cas, une pensée pour justement les gens qui souffrent, hein, des guerres et les Ukrainiens qui souffrent, hein, voilà. J'en parle à longueur de temps de tout ça, vous l'avez bien compris. Allez, donc vous lisez ces articles-là si vous le désirez. Moi, je vais passer tout de suite au graphique parce que c'est le but un petit peu de cette vidéo. On regarde un peu en 15 minutes, en 4 heures, un petit peu ce qui se passe, voilà, en 4 heures. Donc on avait fait, on était notre ATH ici, hein, depuis le temps. On redescend avec ici, si on regarde bien, si on se traçait une ligne comme ça, on est en train de se reprendre un peu, là ici, avec quelque chose plutôt à plat, hein, on est bien d'accord, hein, avec une dernière des bougies en 4 heures qui serait plus haut. Positif, on voit avec les volumes ici, mais nous on va revenir à quelque chose de simple. Voilà, on a bien compris qu'on a dépassé ça, on a fait notre attache comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et on est en train de se poser des questions ici. On va aller en 4 heures de temps, voilà, pour imaginer ce qui peut nous arriver, ce qui peut se passer. Hop là, je vais enlever ce que je viens de faire ici. Voilà, 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 on va faire autre chose, on va se mettre en journée. Voilà, on va se mettre en journée. On avait notre plus bas, vous l'avez compris, ici. J'efface en même temps les petits points, là, ça me gêne ces trucs-là. Ça c'est parce que quand j'oublie, vous savez, quand vous oubliez d'enlever, ça continue à tracer, c'est l'horreur. Allez, je vais vous faire voir quelque chose. On va partir de là. On va prendre la fourchette d'endroit, on va partir au plus bas. On va aller se chercher ici. On avait celui-ci, qui était le plus haut, on a refait un plus bas après, vous voyez par ici, on a cassé carrément. Si je le prenais ici, j'aurais pu le prendre autrement, mais non, ça va, ici on avait cassé, on était revenu dedans, on était reparti ici, et maintenant on a recassé, et vous voyez avec un angle, hein, qui est puissant, hein, ça prouve bien qu'on pousse d'un seul coup. Et ce que je voulais vous faire voir là, comme ça, hein, c'est, vous voyez, c'est comme ce qu'on avait ici, hein, que c'était puissant, vous voyez, ça poussait, poussait, poussait. Alors entre-temps, bah, vous avez des petits retracements comme ceci, hein, enfin petits ou grands, hein, mais vous avez des retracements comme ceci, et ça repart, retracement, ça repart, retracement, ça repart, jusqu'au moment où le marché décide de retracer aussi, mais d'avoir une autre tendance qui est à la baisse, hein. Mais la baisse n'a jamais été jusqu'au bas, hein, c'est cassé par ici pour après reprendre. Vous voyez, il n'y a que ici, hein, qu'on est venu chercher vraiment ce qui se passait dans le temps. Donc on espère que ici justement, puisqu'il y a des gens qui disent ça va retracer, il y en a qui ont peur, etc. Alors effectivement, si on regarde tout ça, la catastrophe dans les médias, la catastrophe serait qu'on redescende, puisqu'on a passé certains niveaux. Moi, il y a des époques, je disais, on pourrait redescendre à 20 000, tout ça. Maintenant, on pourrait redescendre à 20 000, mais ce serait quand même très 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 catastrophique, hein, puisqu'on a profité de faire vraiment ces plus hauts. Et ici, vous voyez, voilà, on a cette zone comme on a vu dans le passé par ici, que je vous avais dit déjà, vous voyez, 52 000. On pourrait évidemment ici retracer sur ces parties-là. Ce ne serait pas la première partie sur laquelle on retracerait, ce serait plutôt celle-ci. Voilà, hein, ici, et on est presque dessus, hein, vous voyez, on pourrait très bien travailler là, et ce qu'on est en train de faire, peut-être remonter et repartir. Si on revenait ici, évidemment que là, ce serait plus dangereux, et que la prochaine vision, ça pourrait être ici sur 53 000. Mais bon, ça me paraît pas l'ambiance générale du tout. Pourquoi? Encore une fois, les ETF toujours, hein, voilà, à part que là, on reprend des profits, ce qui est normal, c'est tout à fait logique.
Et l'avenir, l'avenir est toujours comment dire, positif, puisque grâce à ces deux ETF, tout le monde a l'air très très content. Il y en a d'autres à venir. Il n'y a rien qui nous dit, sauf si le marché tradit voulait se casser la gueule, et là effectivement on prendra une claque et on repartirait peut-être en arrière. Mais dans l'immédiat, c'est un peu l'euphorie partout, donc ça fait que monter, que monter, que monter, que monter, hein. Mais on va rester quand même vachement vigilant, hein, vous avez bien compris. Mais à part une guerre atomique, je vois pas ce qui peut nous arriver dans l'immédiat, sauf grosse prise de profit de certains qui pourraient nous faire justement redescendre comme ceci. Alors ce qu'il faut comprendre aussi en finance, c'est que quand vous avez un marché qui redescend énormément, c'est pas de la perte pour tout le monde, hein. C'est prise de profit, donc ça veut dire des gens qui ont acheté beaucoup plus bas, qui d'un seul coup se disent tiens, je vais quand même prendre un peu d'argent. Alors à partir du moment où ils se retirent du marché, évidemment que vous avez compris que les prix baissent, hein. Toujours l'histoire de l'offre et la demande, hein. Donc les prix vont baisser, on ne sait pas encore à quel niveau, mais ils baissent, et arrivé à un certain niveau, imagine ceux qui vendent ici. Ça peut entraîner d'autres gens aussi à se dire ouais, moi je vais faire pareil, je vais prendre des profits. Donc ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Arrivé à un niveau, il y a des niveaux qui maintenant, comme les 54 000, si ça redescendait par là, ce serait un niveau d'achat extraordinaire, hein. Même les 60 000 ici, c'est des niveaux d'achat qui sont importants par rapport aux 74 000. Alors évidemment, encore une fois, celui qui est rentré à 74 000, pour l'instant, il fait la gueule. Celui qui est rentré en dessous de ces niveaux-là, ici, il est content, hein. Vous voyez comme quoi le marché, tout le monde n'est pas content en même temps, tout le monde n'est pas mécontent en même temps, hein. Ça suivant des positions sur lesquelles, à la position à laquelle vous êtes rentrés. Tous ceux qui sont rentrés là, qui sont rentrés vers les 20 000 ici, eh bien, ils ont un bout de temps où ils pouvaient être contents, même si le marché retraçait, vous voyez, même s'il retombait ici, celui qui est rentré ici, bon, c'est pas grave, hein, il a un profit, vous vous rendez compte, il est rentré par ici, il a un profit de 76%, donc il peut être que content. Et ça permettrait des zones de rechargement, hein, voilà. Bon, ça c'est si ça arrivait, j'ai pas dit que ça arrivait, hein, parce qu'en ce moment on est FOMO, on est prêt à exploser tout, on est prêt à partir dans la lune, on est prêt à un milliard de choses. Ici, en journée, on peut regarder avec une chose, on va regarder avec notre cher Ishimoku. Notre Ishimoku dit quoi? On dit quoi? Le nuage qui explose, tout qui monte, hein, tout qui monte, attention, là, on est en journée évidemment, hop, Tenkan, Kijun, la Greenspan ici, en retracement, on remonte, et ici on voit bien qu'on se retrouve entre les deux, comme je vous disais tout à l'heure, en train de réfléchir. Voilà, en train de réfléchir. Le nuage ici, pareil, qui refait une petite courbe, en train de réfléchir. Donc c'est ce qu'on voit, quoi. C'est ce qu'on voit sur le graphique, gentiment. On va regarder en 4 heures de temps ce qui se passe. En 4 heures de temps, on a la Greenspan qui a cassé en dessous de la Tenkan et la Kijun, hein, qui est revenu en dessous, mais attention, qui est venu dans le nuage, qui est ressorti du nuage, qui est au-dessus du nuage, donc entre tout ça, là, nous sommes dans le nuage, entre Tenkan, entre Kijun, ici aussi, hein, donc on est en train d'attendre de savoir ce qui va se passer, si on doit partir à la hausse ou à la baisse, donc quand vous voyez ça, si vous n'êtes pas un professionnel du trading, c'est une zone où attendez de voir quelque chose qui se repasse, attendez de retrouver une tendance. On est bien d'accord que la tendance générale est à la hausse, pas de souci, hein, mais là d'un seul coup on a une tendance à la baisse en 4 heures de temps sur pas mal de bougies quand même, hein, donc hein, là on pourrait très bien revenir quand même en arrière et revenir encore une fois sur les 64 000. On ne sait pas comment ça va se passer là, hein. On va mettre le SAR. Le SAR, lui, nous dit qu'on est en train de remonter actuellement, hein. J'aime bien le SAR, vous le savez. Il nous dit qu'on est en train de remonter, évidemment, puisqu'on voit une, deux, trois. On a 3 bougies ici, hein, déjà, qui sont remontées. Il nous le dit même avant cela, lui, hein. Voilà, il nous le dit à partir d'ici qu'on remontait. Et on le voit, hein, c'est visible, hein, puisque ici, vous avez une zone, là, ici, vous voyez, vous avez plusieurs bougies les unes à côté des autres, hein, acheteurs-vendeurs qui se bagarrent, et en réalité, ce sont les acheteurs qui ont gagné, hein, qui sont revenus à l'intérieur du nuage, qui ont recassé Tenkan, tout ça, et qui sont là. Mais c'est pas ressorti, hein, c'est pas ressorti, et encore une fois, on va, si on joue avec l'Ishimoku, on va attendre un petit peu qu'il se passe quelque chose, hein, que ça ressorte d'un côté, ou que ça ressorte de l'autre, ou quoi que ce soit. Sinon, on peut rester aussi, pendant un petit temps, dans une zone comme ceci, hein. Donc je vais enlever ça, puisqu'on est en 4 heures, je vais vous faire ce que je vous fais tout le temps. Moi je vais prendre le plus haut, je vais prendre le plus bas ici, excusez-moi, et je vais prendre le plus haut ici, je vais tracer
ceci là, et je vais attendre de voir maintenant ce qui va se passer. Alors, comme je vous le fais voir à longueur de temps, on a notre, voilà, on va se garder la même chose, hein, puisque là on s'est mis en 1 heure de temps, c'est un petit peu mieux. Là, important, puisque on va prendre, non, non, on va pas faire ça. Hop là, je vais remettre ça comme il faut. Vous voyez, je vais mettre bien en bas, ça bien en haut. Ici, je vais aller chercher le centre de ça. Je vous le fais, hop, rapidement. Voilà, je vais le mettre en vert. Ok, on est les 50% hein, du plus haut et du plus bas. 50% du plus haut et du plus bas. Bon, je lèche pas le fibo. Moi, je m'en sers pas beaucoup. Je m'en sers comme ça, mais c'est jamais c'est jamais, on dépasse toujours. Je préfère voir carrément le bout de mes bougies. Moi, je préfère travailler avec le bout de mes bougies. Hein, partout, on les prend à certains niveaux pour être plus sûr de la chose que simplement le fibo. Hein. Parce que le fibo, en plus, si vous le placez mal, et les débutants le placent toujours mal, donc ça vous sert à rien, ça vous sert juste à vous induire en erreur. Hein. Donc voilà, il y aura ces niveaux-là qui vont être importants. Ici, je me suis mis sur les 50 entre le plus haut et le plus bas de ce qu'on avait fait ici. Et vous voyez déjà, il y a une mèche qui est venue taper dessus. Hein, c'est-à-dire quand elle est venue là, elle est redescendue, elle est revenue sur les 50 par rapport à ici, et elle est remontée. Donc si vous tradez évidemment que là, il va falloir maintenant attendre qu'il se passe quelque chose ici. Hein, parce que vous ne savez pas s'il va monter ou baisser. Donc pour éviter un gros problème, on va attendre de savoir ce qui se passe ici. Comme on verra la réaction aussi qu'on aura en bas, savoir si on dépasse ça ou si on dépasse ça. Et en attendant, si vous prenez un trade à cette hauteur-là, pour aller en short, si ça redescendait, on peut très bien faire ceci et revenir encore ici pour remonter comme ceci. Hein. On est bien d'accord, à cause de ça. Ok. Et à cause de ça aussi, à cause de ça, si on tirait ça un peu plus loin, je vais le faire devant vous pour regarder, parce que moi je l'ai fait un peu instinctivement, mais vous voyez qu'on est, on est sur ces niveaux. Hein. On est sur ces niveaux qu'on a ici déjà, où on est venu jouer déjà. Mince, je vais réussir. Voilà. Vous comprenez pourquoi je prends des niveaux comme ceci. Hein. Vous voyez, ici, voilà, ici, et ici on le retrouve ici. On le retrouve ici. Hein, très important, hein, très important. Hein. Donc ici on jouera là, ou alors après si on casse, eh bien on va venir jouer ici, ou là on peut encore remonter évidemment, avec toujours au milieu ce qui peut nous arriver au centre comme ça, évidemment. Hein. Et sinon si on dépasse là, eh ben, on peut faire ça, ou alors on peut faire ça, et puis venir jouer en dessous dans l'autre ici. Hein, d'accord. Et ici, pareil, si on n'est pas rejeté, eh bien, on fait ceci. Vous voyez, vous aurez toujours, vous montez, vous baissez, ou vous allez tout droit. Et croyez-moi, on me dit, oui, mais tu ne dis pas exactement, parce que moi, j'en sais rien. Hein. S'il y a des mecs assez intelligents pour le savoir, bah, tant mieux pour eux, mais à mon avis, ça ne doit pas être des traders, parce qu'un trader sait bien qu'il ne sait pas, et qu'on va justement, et encore une fois aussi, autre chose, hein, on ne met pas le même argent qu'on a pour trader que l'argent qu'on a pour investir à long terme, ça n'a rien à voir. Hein. Vous avez l'investissement à long terme, mes amis, hein, et où là, vous faites attention à ce que vous faites, et vous pouvez enlever, remettre en stablecoin pour racheter après, ça vous permet quand il y a des grandes baisses de ne pas perdre beaucoup d'argent. Hein, vous sortez, vous mettez en stablecoin et puis après vous remettez, vous rachetez votre bitcoin par la suite. Et puis voilà, mais sinon le trading ça se fait avec de l'argent qu'on a pour trader, quoi. Uniquement pour ça, hein, mais pas ce qu'on économise d'un autre côté. Hein. Évidemment, c'est deux choses totalement différentes pour moi. Et voilà, j'en parle pour le bitcoin, puisque voilà. On parle du BTC là, mais on peut trader n'importe quel actif. C'est pas simplement le Bitcoin qu'il faut trader, hein, mes amis. Hein. Bitcoin, vous me mettez à long terme. Voilà. Hein. Bon, allez, hop, on passe à autre chose. Je suis pas là en conseil d'investissement. Donc, on va suivre ça et on verra demain ce qui va se passer. Pour l'instant, alors, on aurait tendance à dire qu'on va monter. Pourquoi? Parce que on a des plus hauts de plus en plus haut. Voilà. Vous partez d'ici comme ça, vous êtes là, vous avez plus haut. Là, vous avez plus haut. Vous voyez? On a des hauts de plus en plus haut. Ici, le seul truc, c'est que là, on l'a cassé, on vient retravailler dessus. Vous voyez l'importance de toujours faire les choses comme ça. On vient retravailler dessus, on repart en arrière et on revient ici. Bon, une chose que j'aime bien faire aussi, moi, c'est ça, vous allez comprendre. Voilà. Voilà. Je le mets en parallèle de celui que j'avais avant ici. Et vous voyez, c'est toujours un peu magique aussi, parce que souvent, on se retrouve comme ceci. Je vous le fais voir, je vais le grossir.
Voilà, vous voyez, je l'ai remis en parallèle. Normalement, on le met bien dessus, hein, tant qu'à faire, hein, vraiment faire une parallèle comme il le faut, hein, puisque voilà, c'est précis. Et vous voyez que là, on vient retravailler sur cette zone-là. Voilà. Et l'important là, maintenant, ça va être de savoir si justement on le ressort par ici, comme on aurait fait au-dessus ici, hein, ou est-ce qu'on va revenir là et pareil, passer ici et repartir. Voilà. Maintenant, si on ressort par là, vous avez compris qu'on va plus vers le sud, hein, c'est-à-dire qu'on fera plus ceci, hein, et ça n'empêchera pas de remonter par la suite. Ça, pour savoir comment ça va se passer, eh bien justement, on a les carnets d'ordre, hein, on a des gens, on voit ce qui rentre, ce qui sort, etc., etc., et on a d'autres visions, et vous avez en direct, hein, dans les bougies, justement, vous avez en direct ce qui va rentrer en volume, hein, tout de suite, hein, ce qui rentre et ce qui sort, ça nous aide aussi à nous faire une idée sur la seconde. Encore une fois, tout ça, c'est pour du court terme et c'est pour les traders, mes amis. Hein. Allez, bye bye, ciao, faites attention, soyez prudents, pensez à vous à liker, pensez à parler de ma chaîne surtout, pensez à aller sur mon site internet, ça va m'encourager. Allez voir, si vous avez des critiques à faire, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème, tout ça, ça démarre, donc il faut que je grossisse ce site internet. Dites-moi ce que vous voulez voir dessus ou pas. Bye bye, ciao, ciao, ciao. Faites attention à vous surtout, soyez prudents.